Bonjour, pour vous les taureaux, pour ce mois de décembre, vous serez dans une énergie qui va vous demander de retrouver confiance en vous, euh, avec peut-être des questions qui vont se jouer autour des finances, mais surtout, vous avez Pluton qui, dans votre signe, va venir créer des tensions, agacer et surtout créer des tensions autour de tout ce qui est de l'ordre de vos valeurs et de vos relations par rapport aux autres. Alors, on va voir si c'est quelque chose qui se retrouve dans votre signe pour le mois de décembre. D'abord, où en êtes-vous actuellement? Le 10 d'épée. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est vraiment très représentatrice de la charge. Est-ce que vous avez trop de charge sur vous et que vous portez tout, mais du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que vous déléguez la charge à l'animal et vous avancez ici sur votre chemin en posant des pics de lumière de ce que vous avez, je dirais presque délesté. Donc la carte, elle vous invite justement à vous délester de trop de charge mentale, peut-être. En tout cas, de vous délester de ce qui vous pèse, soit dans les relations, soit dans les situations, sachant que nous venons de passer avec la pleine lune là, qui a eu lieu en décembre, une pleine lune en Scorpion qui demandait à tout le monde dans ses énergies de régler ce qui n'était pas réglé dans le passé et d'aller vers des choses nouvelles, de nettoyer. Et du coup, peut-être que c'est ce que vous avez à faire, c'est de ne prendre plus qu'une petite valise dans votre chemin de vie et de laisser tomber ou de laisser sur votre chemin tout ce dont vous n'avez plus besoin pour aller justement vers un chemin qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus dans la lumière et qui va être ce qui correspond à vos valeurs. Le 3 d'épée. Alors cette carte, elle est extrêmement forte parce qu'on voit ici un cœur déchiré et un cri, hein, un cri qui est poussé, de la tristesse, de l'orage. Je pense que vous venez de traverser quelque chose de l'ordre de la souffrance, du chagrin, de la perte, en tout cas quelque chose qui a brisé votre cœur. Mais regardez, malgré tout, il a des agrafes, on tente de les réparer et de le maintenir. Et il est relié malgré tout à vous au niveau du cœur. Donc il y a quelque chose d'une souffrance terrible que vous avez dû ressentir soit par le passé, soit récemment, et qui est en train petit à petit de se guérir. Et c'est peut-être ça dont vous avez à vous délaisser en ce moment, c'est de cette souffrance, de ce chagrin. Si c'est le cas, je le redis bien à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé, à en parler, à vous faire soutenir, à vous faire aider, parce qu'il y a des moments, seul, on a beaucoup de mal à se libérer du fardeau de la souffrance et du coup, si on ne s'en libère pas, c'est quelque chose qui va toujours nous lier dans nos réactions, par rapport à des situations ou à des personnes où on va être un peu à fleur de peau et pour le coup, on peut être dans la tension, dans des émotions suractivées parce que on n'aura pas été comprendre ce qui a créé la perte, la souffrance ou pourquoi on n'arrive pas à la dépasser tout simplement. Heu, Parce que, des fois, c'est trop, trop difficile de le faire tout seul et on a besoin d'aide. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher cette aide-là, heu et puis seulement après, vous pourrez vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, à votre intuition et travailler aussi tout l'aspect spirituel. Ça peut se faire en même temps, mais le spirituel, il n'épargne pas le fait d'aller travailler son passé familial, son histoire d'enfant, ou d'adulte brisé parce que, si on ne déblaye pas ça, bah, c'est extrêmement compliqué de progresser et de se guérir. Alors, on va voir quelles sont les énergies à venir sur votre mois de décembre, les taureaux. Le 2 de coupe. Donc, il y a 2 solutions. Il y a la forme d'un cœur ici de ces 2 chats qui se retrouvent. Est-ce que justement vous allez à nouveau pouvoir partager quelque chose de chaleureux, d'amoureux, en tout cas quelque chose qui vient réchauffer et réparer ce cœur blessé? Ou est-ce que c'est votre souhait parce que justement il y a de la tension, avec des personnes que vous aimez profondément et que,
c'est ce que vous allez devoir travailler. Je le ressentirais bien comme ça, que les tensions qui ont amené du conflit, de la perte, des séparations, de la brouille avec d'autres personnes, eh ben, votre souhait, c'est de réparer, de retrouver la chaleur de la communication et de la proximité avec d'autres. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est probablement ce qui vous est arrivé comme ici. Et je trouve que vraiment, ces cartes vont en croix assez bien ensemble. C'est le sentiment que vous vous êtes accroché à quelque chose malgré et que ça a fait des dégâts. Quelque chose qui a fait des dégâts, mais malgré tout, vous vous êtes accroché. Ça peut être interprété de deux façons. Soit c'est vous qui vous êtes accroché à votre position et que ça n'a créé que de la souffrance, soit malgré la souffrance ressentie, vous vous êtes accroché à ce que vous êtes pour tenir le coup et malgré tout, vous y êtes arrivé. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui est à travailler sur le moi. Veut exaucer ce que vous souhaitez devient réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez l'effet ici, la personne, elle fait un vœu et elle souffre pour que le vœu se réalise. Donc, il ne faut pas hésiter de demander à vos guides, au divin, de vous montrer comment sortir de toute cette situation extrêmement lourde au sens propre, comment reprendre votre chemin et retrouver la chaleur des rencontres, des relations. Et si vous le faites avec votre cœur, de toute votre âme, eh ben, vos vœux seront exaucés. Alors peut-être pas là, maintenant, tout de suite, mais quand le moment viendra que vous aurez commencé à comprendre dans quelle situation vous êtes exactement par rapport à ça, ce que vous aussi, vous n'avez pas agi ou trop agi, et comment les choses peuvent se penser de votre côté autrement, eh ben, du coup, vous verrez qu'il y a des choses qui vont se mettre en route pour que vous soyez libérés de cette souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il en est des relations au sens large? L'abondance. Et oui, parce que à partir du moment où vous guérissez votre cœur, vous vous libérez de toute la lourdeur que cette peine, cette souffrance a vécue, ou que vous vous libérez de la charge mentale, de trop de charges dans votre famille, dans votre foyer, dans votre travail, et que vous déléguez à d'autres, comme ici, cette charge aussi pour être dans quelque chose qui est beaucoup plus nourrissant, eh bien, effectivement, vous serez dans l'abondance ici. L'abondance financière, l'abondance du pot ici où les fleurs repoussent. Il y a vraiment quelque chose où vous avez à semer d'autres graines concrètement dans votre vie pour avoir l'abondance et repartir sur des choses qui nourrissent votre cœur et réparent votre cœur de cette blessure. Alors, qu'en est-il au niveau des énergies amoureuses? Prendre conscience. Et oui, il ne s'agit pas que vous regardiez simplement par la fenêtre le cœur réparé en vous disant ben, je veux l'avoir. Il faut que vous preniez conscience aussi, à la fois ce que je vous disais de votre part de responsabilité peut-être dans cette situation, ou si ça n'est pas le cas, que vous n'avez pas la responsabilité, parce que ça arrive, hein, qu'on n'est pas responsable du tout de la situation, mais des fois on est responsable d'être resté dans une situation qui fait souffrir, mais il ne faut pas simplement la regarder de l'extérieur, à l'extérieur, et de ne rien en faire. Donc il faut vraiment que vous alliez analyser, on vous le redit, toute la situation pour pouvoir du coup faire que la beauté de ce chemin, cette abondance-là, cette chaleur humaine-là, elle ne soit pas lointaine, elle ne soit pas à l'extérieur de vous, mais elle revienne bien en vous parce que vous en aurez parce que vous aurez demandé de l'aide, parce que ça peut être aussi ça, cette carte-là, c'est que vous allez chercher du soutien, un soutien qui va réparer votre cœur, le nourrir et faire que la beauté de l'amour que vous voyez, eh ben, elle n'est pas extérieure, elle va être en vous. Et ça va permettre que vous nourrissiez à ce moment-là des relations avec les autres beaucoup plus chaleureuses. Alors, on va voir ce qu'il en est des relations amoureuses. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vraiment, tout s'enchaîne.
C'est ce que je vous disais, des fois, on n'est pas responsable de la situation, du mal que quelqu'un nous fait, mais on est responsable de rester dans cette situation qui nous fait du mal. Et c'est en ce sens-là que vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le pouvoir de dire au bout d'un moment: «Stop, je ne veux plus continuer d'entendre tes paroles, de vivre cette situation, je vais vivre autre chose». Plutôt que de vous sentir enfermé dans votre foyer, dans une situation où vous ne voyez pas d'issue et de regarder par la fenêtre le monde que vous voudriez, il y a un moment, il faut reprendre votre pouvoir, reprendre les rênes de votre vie et aller vous décharger auprès d'un thérapeute de toute la peine, la souffrance que crée cette situation pour pouvoir en sortir et aller vers l'abondance de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau de travail? Nouvelles. Bon, bah, ça, je ne sais pas. Est-ce que vous allez recevoir des nouvelles au niveau travail, une bonne nouvelle? Hein, en général, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, est-ce que vous attendez une offre d'emploi et qu'elle va arriver? Est-ce que vous avez posé un projet, vous attendez de savoir ce qu'il en est? Et puis, si vous ne travaillez pas, bah, peut-être sur des projets créatifs, associatifs. En tout cas, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau d'une situation pour laquelle vous êtes en attente. La carte de conclusion, la paix. Il est magnifique votre tirage parce qu'à la fois, il vous dit ce qu'il en est, mais il vous donne tout le long les solutions. On est vraiment là-dedans, hein. Je vous disais, les énergies du taureau sur le mois de décembre, c'est des Pluton qui va venir agacer les relations, créer des conflits, mais qui va vous redemander de vous positionner par rapport à vos valeurs. Vos valeurs, c'est la tranquillité, la paix. C'est reprendre son pouvoir, savoir dire non et se dire oui à la beauté qu'il y a là, par la fenêtre, à la beauté de ces relations qui sont des relations de soutien, des relations d'amour. Donc, vraiment, je crois que le mot d'ordre, si vous vivez bien entendu cette situation, ou même si par le passé, vous avez eu des situations qui vous ont fait souffrir, c'est de ne pas hésiter à vous reconnecter à vos énergies d'avancement, vous libérer de ce passé qui peut être très lourd, vous libérer de la souffrance et être dans l'abondance de relations chaleureuses, y compris amoureuses, et du coup de retrouver la paix, la sérénité par à la fois cette reconnexion à votre cœur réparé, comme ici, et la reconnexion au spirituel. Voilà un très très beau tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous parle aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient ma chaîne et je vous dis au mois prochain. Au revoir. Bonjour, alors pour vous les Capricornes, en ce mois de décembre, vous allez être dans des tensions qui vont demander un équilibre entre le mental et vos désirs. En tout cas, il y a de la fatigue dans votre signe, mais qui va demander de vous libérer de tout le passé, de souffrances que vous avez cumulées et qui va demander du coup que vous ayez peut-être plus de souplesse, plus d'adaptation et de revoir surtout les schémas de fonctionnement par rapport à votre passé, d'avoir un petit peu plus de légèreté et aussi de vous pardonner à vous, peut-être d'avoir trop supporté certaines situations et de voir comment vous pouvez fonctionner autrement pour les vivre autrement. Alors, on va essayer de voir où vous en êtes actuellement et si toutes les énergies qui sont de ces derniers mois, et notamment le nettoyage de la pleine lune en Scorpion, est-ce que ça a une incidence justement? Est-ce que vous avez pu réussir ou est-ce que ça va être la suite de ce chemin de vous libérer de toutes les entraves du passé? Alors, où en êtes-vous? La reine de coupe. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est extrêmement belle et lumineuse. La reine de coupe, elle est dans son eau. L'eau, c'est purificateur. Elle a nettoyé ce qui était à nettoyer. Elle est dans un bol qui est vraiment au niveau de son cœur et il y a la connexion complète avec le spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un fort lien pour vous entre vos émotions qui partent du cœur avec le divin. En tout cas, vous avez ce souhait d'être en accord dans votre vie, dans un équilibre de votre cœur, dans un ancrage à la terre et une reliance au spirituel. En tout cas, c'est à la fois votre désir et peut-être
ce que vous avez à travailler pour essayer de vous sortir justement des eaux tumultueuses de votre passé qui est peut-être encore compliqué par cette difficulté à lâcher prise et à avancer dans votre vie. Le 9 d'épée. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est le passé, en tout cas, et ce vers quoi vous devriez tendre. Alors, est-ce que vous avez peur? Parce qu'au-delà de la peine et de la souffrance, et ici, c'est tout, ça représente le 9 d'épée, la symbolique, tout ce qui a trait aux peurs. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent? La fatigue que l'on ressent ici de cette carte, et je vous ai dit, vous êtes dans une énergie actuellement au niveau des lunes, de la fatigue, que vous voulez vous libérer, mais que vous n'y arrivez pas, et que ici il y a une multitude de cauchemars, d'entraves pour pouvoir avancer, mais malgré tout, vous avez ici un oiseau lumineux, je dirais presque le phénix, qui est là, qui va venir illuminer et faire que on voit quand même, malgré la pluie et l'orage, de la lumière. Donc, je pense qu'il y a un moment, vous allez pouvoir réavancer et être cette reine de coupe qui va se reconnecter. Donc, ce qu'il est important, c'est que vous êtes peut-être dans ce sentiment que tout vous assaille et que vous n'arrivez pas à être dans votre équilibre physique, mental, émotionnel, du coup paralysé par la peur de l'avenir, par la peur de ce qui se passe peut-être, mais il y a l'espoir d'aller sortir de ça et de retrouver finalement les rênes, de reprendre les rênes de votre vie, mais ça va passer par un réancrage, par écouter et nettoyer les émotions dont vous devez vous débarrasser. Et vraiment, j'ai ce mot en tête qui est le lâcher prise et vous libérer de tout ça et de retrouver un nouveau souffle, comme ici, où tout votre être en entier est reconnecté au divin, et c'est du coup des énergies d'apaisement et de paix, d'apaisement, voilà, c'est plutôt le mot, d'apaisement qui vont revenir en vous et vous permettre de baisser la pression et de pouvoir repartir. Alors, quelles sont les énergies à venir? Le 6 de coupe. On est vraiment dans la guérison du passé, hein, parce qu'on peut l'interpréter comme ça. Ici, c'est votre enfant intérieur, un enfant intérieur qui est tout triste, qui a mis... qui a le bol vide et tout est par terre finalement, mais en guérissant cet enfant intérieur, vous aurez l'abondance dans votre vie et vous aurez finalement la tranquillité de pouvoir avoir sur votre table de vie tout ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment quelque chose à nettoyer. Je n'ai pas d'autre terme que cette image-là, cette symbolique-là. Et regardez, le bol, il est là, mais il n'est pas vide, il est bien dans une abondance. Donc, il y a quelque chose à nettoyer, des liens avec votre passé, de vos émotions passées, mais surtout de dépasser la peur. La peur, les cauchemars qui peuvent peut-être revenir. On est beaucoup en ce moment, et quels que soient les signes, à être dans cette revivance de cauchemars du passé. Eh bien, il faut les dépasser et se dire, c'est moi qui ai le pouvoir de me reconnecter déjà à moi, à mon cœur, à mes émotions, de guérir mon enfant intérieur pour retrouver la paix en moi et cette connexion et cet équilibre finalement entre la mère terre et le père ciel. Le 7, 5, 6, 7, c'est ça, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est que quand vous ferez ça, vous serez ici, vous aurez l'abondance, elle est là, hein, elle est dans votre gamelle et vous n'avez plus qu'à la récolter, c'est le succès. C'est l'engagement, c'est la satisfaction d'avoir combattu vos peurs, vos difficultés et d'avoir retrouvé la sérénité. Alors, qu'en est-il de ce que vous avez à travailler sur le moi? Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Oui, je pense que votre difficulté, c'est que pour le moment, vous ne savez plus la valeur que vous avez et que du coup, vous avez du mal à l'exprimer ou vous l'exprimez mal parce qu'on peut être des fois dans les deux mouvements. On connaît sa valeur, mais on veut trop être soi-même au détriment des autres. Et regardez sur la table, il y a les livres, c'est la connaissance. Cela revient vraiment à ça, c'est que quand vous arriverez à déblayer vos peurs, votre passé, quel qu'il soit, vous allez mieux apprendre à vous connaître et du coup,
vous pourrez être vous-même parce que vous n'aurez plus peur d'être vous-même. Vous serez dans votre lumière. Mais ce qui est important, c'est d'être vous-même sans que ça soit au détriment des autres, dans votre vérité, sans que ça soit au détriment de la vérité des autres. Et à ce moment-là, on est vraiment dans cette abondance-là, où on parle avec son cœur, non pas avec son mental, et où le chemin s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il en est des relations au sens général? La mort. On est vraiment hein, dans quelque chose à nettoyer et dont il faut vous libérer. Hein. La mort, c'est la renaissance, c'est la symbolique de on enterre quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, dans cette renaissance-là, elle va pas se faire toute seule. Alors, est-ce que vous avez besoin d'aller voir un professionnel de santé, un psychologue, un psychiatre, trouver ce qui vous parle, mais pour aller déblayer justement tout ce passé et essayer de réfléchir à où vous en êtes, parce que le spirituel en lui seul ne suffit pas. Il faut par moment accepter de détricoter son histoire, d'aller comprendre les peurs qu'on a et qui sont ressenties dans le cœur et dans le corps et qui nous entravent et qui sont des liens qui nous empêchent d'avancer. Et une fois qu'on a détricoté ça avec un professionnel, on peut le faire après comme on peut le faire en même temps. Et ben, on demande au divin de nous aider dans cette progression, dans cette réflexion sur nous-mêmes qui nous permet d'exprimer notre individualité, c'est-à-dire le joyau que l'on est, pour pouvoir être dans des meilleures relations à soi et aux autres. Alors, on va voir au niveau amoureux quelles sont les énergies. La du prix. Donc ça peut... est-ce que, vous voyez, ici, elle est très parlante, cette image. Le personnage, il tient un cœur enfermé dans de la glace et il se replie complètement sur lui. Est-ce que vous avez été trompé par le passé et que la blessure d'origine, elle est dans cette tromperie qui peut être une tromperie familiale. Là, on est sur le côté amoureux, mais qui peut être aussi familial ou relationnel. Et au niveau amoureux, vous avez été tellement trompé ou la tromperie a été telle, parce que la duperie, c'est de la tromperie, que du coup, vous vous êtes replié comme une peau de chagrin sur vous-même. Vous avez enfermé votre cœur bien dans une grosse couche de glace en disant plus personne ne l'atteindra, mais du coup, vous êtes complètement replié sur vous-même et vous n'arrivez plus à aller dans la beauté de votre individualité et de votre expression. Donc, je crois vraiment que plutôt que de laisser les roses à vos pieds et de ne plus les prendre, les roses d'amour, eh ben, il va falloir casser cette glace dans laquelle vous avez mis votre cœur pour ne plus souffrir et aller travailler ça, vraiment. Aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ces relations, pourquoi vous les avez tolérées, supportées, pourquoi vous les vivez peut-être en répétition. Et une fois que vous aurez compris ça, vous verrez, vous serez vraiment dans cet apaisement, j'ai pas d'autre terme qui me vient de ce ressenti de cette carte-là, dans cette tranquillité, parce que vous saurez vraiment qui vous êtes et comment avancer dans les relations amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'il en est justement des relations amoureuses? Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez quelqu'un près de vous qui ne s'est pas manifesté et qui va se manifester. Mais pour pouvoir le percevoir, le voir et le vivre, il va falloir que vous sortiez votre cœur de sa prison de glace. Il va falloir que vous acceptiez de ne plus enfermer dans la glace, c'est-à-dire dans la dureté de votre cœur en disant « je n'aime plus jamais parce que je n'ai plus confiance ». Il va falloir sortir de ce mécanisme-là pour retrouver votre beauté intérieure. Qu'en est-il au niveau du travail? Saison. Alors, cela veut dire que parfois, il faut passer par tous les états. Par l'hiver, c'est-à-dire où rien n'avance dans votre travail, ou si vous êtes en recherche de travail, ben, ça n'avance pas. Ou si vous êtes dans un travail qui ne vous va pas, où tout est compliqué, ça ne dure pas, ces états. Les saisons, c'est des cycles. Donc, il faut le vivre si vous êtes dans une situation compliquée au niveau travail, en vous disant
Ben, je fais confiance à l'univers, je fais confiance au divin, je le prie pour ça va passer et je vais aller vers mon printemps et vers mon été. Et puis si vous ne travaillez pas, bah, c'est peut-être dans la création de projets où ça peut se faire également de dire: «Ben, en ce moment, ça paraît tout bloqué, mais ça va se débloquer». Alors qu'en est-il la carte de conclusion, émotion positive. Et oui, pour retrouver de la joie, vous voyez ici, hein, on voit un personnage qui saute de joie. On a un peu d'ailleurs les mêmes positions. Heu, il faut être dans le positif, c'est-à-dire ne pas voir, raisonner en disant, «Tout va mal» et se lever en disant: «Oh là là, la journée va être compliquée, ça va être difficile, j'ai ça qui va pas, je me sens pas bien, je suis fatigué, la journée va être compliquée». Non, parce qu'on attire ce que l'on vibre. Donc si vous vibrez des émotions de peur, des émotions, heu comment dire? Je ne trouve pas le terme, de rancune, par rapport à des situations passées, vous resterez dans ces situations-là et les cycles ne passeront pas pour le coup. Alors que si vous vivez vous vous levez en vous disant: «Allez, aujourd'hui, je vais rayonner ce qu'il y a de plus beau en moi, je vais être dans la joie, dans le rire, dans l'avancement et j'y crois et je crois en ce que le divin met en place pour moi», vous verrez, tout va se débloquer, que ça soit dans les relations, que ça soit au niveau amoureux, professionnel, relationnel, tout va se débloquer et vous serez dans ce renouveau. Donc vraiment, le mot d'ordre, les Capricornes, c'est d'aller déblayer votre passé ou les entraves qui restent si vous avez déjà fait ce travail. N'hésitez pas de demander à vos guides, au divin, de vous aider, de vous soutenir dans ces énergies d'avancement parce que vous êtes vraiment dans quelque chose qui repart. Mais ça va partir de vous, ça va vous demander du travail, ça va pas se faire tout seul. Ça va vous demander d'accepter que chaque chose, chaque pas se fasse les uns après les autres. C'est ça les cycles aussi, c'est accepter peut-être des fois la lenteur du travail sur soi et de la progression. Ça ne se fait pas en 5 minutes et vous aurez à ce moment-là vraiment la joie, l'abondance qui sera là parce qu'elle est là, hein, l'abondance, elle est tant en vous qu'à l'extérieur. En tout cas, je vous le souhaite pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient ma chaîne. Et je vous dis au mois prochain. À bientôt. Bonjour, alors pour vous les vierges, du coup, sur ce mois-ci, il y aura vraiment quelque chose qui va faire un tournant de vos relations, de ce que vous êtes avec vos relations, tant personnelles que professionnelles. En tout cas, les énergies du mois, au niveau de vos planètes, sont pour revoir vos priorités et trouver un équilibre. Alors, on va voir si ça se retrouve dans votre signe. D'abord, où en êtes-vous? Le 6 de denier. Oui, eh ben, ça colle bien. Le 6 de denier, c'est la carte de l'échange. On donne et on reçoit. Il y a vraiment quelque chose de ce double mouvement, de la réciprocité, mais dans l'abondance. C'est-à-dire que vous donnez et vous recevez tout autant. Donc, il y a vraiment quelque chose des relations hein, qui se jouent actuellement pour vous. L'as de coupe, elle est vraiment extrêmement bête, cette carte, je l'aime beaucoup parce que tout part du cœur avec un cœur qui est ouvert. Vous tenez votre cœur dans les mains, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout ce qui est en lien avec les émotions qui sont là. Là, c'est toujours le début de quelque chose. Cela veut dire qu'il y a des nouvelles connexions qui vont se faire à partir de votre cœur. Vous allez mieux peut-être vous recentrer en vous-même, écouter votre intuition, des nouvelles amitiés qui vont être dans l'échange, peut-être un nouvel amour. En tout cas, il y a quelque chose qui va se réouvrir à partir de votre cœur et vous serez, en tout cas, vous en êtes là actuellement dans ce désir-là, peut-être d'être dans de nouvelles connexions. Alors, quelles sont les énergies à venir? Le chariot. On est vraiment dans l'avancement hein, pour vous. L'as de coupe, je vous disais, c'est le début de quelque chose. Le chariot, vous reprenez les rênes, vous avancez. Mais finalement, vous êtes assez tranquille hein, suite au travail que vous avez fait. Vous êtes tranquillement dans votre fauteuil, prêt à avancer et vous avancez dans votre chariot parce que finalement, vous avez pris conscience de l'équilibre qu'il faut avoir. Je vous disais, dans les énergies planétaires, il y a vraiment à travailler cette notion d'équilibre. Est-ce que vous voulez vraiment
dans votre cœur pour être dans des relations d'échange et harmonieuses. Le valet de coupe, eh ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que le valet de coupe, c'est ce chat qui va chercher en profondeur les explications ou les techniques ou le matériel de comment il doit avancer. Donc, cela veut dire que ce travail-là ne se fait pas sans aller travailler sur que ce que je prends, que ce que je garde et de quoi j'ai envie. Et j'ai envie que ma vie soit comment, que mes relations soient comment. Donc, il y a vraiment quelque chose d'aller travailler en profondeur sur la question du cœur et des échanges avec les autres. Qu'est-ce qu'il en est de vos relations, de ce qui est à travailler, pardon, sur le moi? Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Une énergie divine qui vient vous guérir, qui a guéri, je pense, votre cœur. Alors, ça peut s'interpréter des 3 façons. Est-ce que c'est vous qui avez des dons de guérisseur et qui allez les mettre, du coup, au service des autres? Vous avez reçu ce don, vous allez le travailler et le partager et le donner aux autres pour les aider? Ou est-ce que vous allez recevoir de la part de quelqu'un la guérison? Quelqu'un va vous guérir votre cœur blessé et vous permettre d'être dans des meilleures relations? Ou tout simplement, c'est le souhait que vous avez demandé et qui va être exaucé par le divin, de guérir un cœur blessé pour être dans ces belles énergies. Mais je l'interpréterais plus comme le fait que vous avez travaillé ça. C'est en mouvement, ça va se faire et vous allez être vraiment dans quelque chose d'extrêmement beau et d'extrêmement porteur d'une réouverture de cœur. Vous êtes vraiment dans ces cartes-là d'avancement. Ça y est, le travail, il est fait. Vous êtes allé puiser en profondeur ou vous allez continuer de le faire pour guérir ce qui vous a mis en déséquilibre et a créé de la fatigue et des difficultés d'avancement. Alors, qu'en est-il des relations au sens large? La liberté. Et oui, parce que quand vous savez qui vous êtes, quand vous avez travaillé sur ce que vous laissez, ce que vous gardez, bah, vous retrouvez votre liberté. Vous retrouvez la liberté d'aimer, de communiquer de façon beaucoup plus agréable. C'est vraiment une énergie d'avancement, hein. On est vraiment là-dedans, vous réavancez, vous tenez comme ici, comme le chariot, les rênes de votre vie pour aller vers toute sa beauté. C'est votre liberté. Vous avez la liberté soit de rester dans une situation difficile, soit de vous dire je me libère de mes chaînes, je me libère de ce qui me fait de la peine et je réavance. Ah, alors attendez, je vais faire comme ça parce que la carte suivante, YouTube va me la bloquer. Donc, attendez, excusez-moi, je vais la tourner parce que sinon ça va poser problème. Voilà, voilà, au moins je ne serai pas bloquée. La ferveur. La ferveur, ben oui, c'est ça. C'est que dans les relations amoureuses, l'énergie, c'est la ferveur. Vous avez, je vous le disais, soit le choix de rester dans un cœur qui est piqué, qui est blessé par les cactus, soit vous reprenez votre cheval et vous avez la ferveur d'aller vers des relations amoureuses beaucoup plus harmonieuses. Si vous êtes en couple, il faut sortir du conflit pour aller retrouver une énergie d'amour et de connexion à l'autre. Si vous êtes célibataire, il faut guérir, pour le coup, tout ce qui vous a blessé par le passé votre cœur pour retrouver l'énergie d'avancement. Franchement, votre tirage est très beau parce que la guérison est là, elle est à portée de main ou elle est déjà en train de se faire ou elle a été faite et vous êtes vraiment partout sur l'avancement dans toutes les formes. Il y a le chariot, le poisson qui sert pour avancer et le cheval. Il y a vraiment quelque chose où vous avez maîtrisé votre peine, vos douleurs, vos blessures pour réavancer. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la relation amoureuse? Guérison, c'est ce que je disais. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens, comme ici, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ben voilà, hein, je crois que on a la réponse de cette question de guérir. Ben, je vais la mettre sur le cactus. Parce que, voilà, vous avez eu un cœur piqué, blessé dans votre couple
et vous avez travaillé dessus et vous êtes en train de retrouver la lumière d'un cœur réparé et d'un couple qui va réavancer avec amour. Et si vous êtes célibataire, eh ben, cela veut dire que vous avez guéri et vous allez guérir tout ce qui vous a blessé par le passé pour retrouver un nouvel amour et pouvoir avancer dans des relations beaucoup plus chaleureuses. Qu'en est-il au niveau professionnel, lointain? Alors, est-ce que vous allez recevoir un appel de l'étranger sur un projet professionnel? Est-ce que vous allez partir loin de là où vous êtes pour un nouveau projet professionnel? Alors, si vous ne travaillez pas, ça peut être quelque chose d'associatif. En tout cas, je l'entends que vous allez recevoir un appel qui va vous demander de vous déplacer ou de penser à un ailleurs pour un projet. La carte de conclusion va dans un environnement rayonnant. C'est ça, hein? On sort de ce qui a blessé, piqué, de ce qui est l'orage, et on se fait du bien. Regardez comme elle est belle, cette carte. On est chez soi et en dehors de soi, sur un balcon, on prend de la hauteur, on a planté des plantes magnifiques qui poussent, qui font des belles fleurs, on parle à l'autre, c'est la communication, l'échange. On est dans un environnement rayonnant et être dans un environnement rayonnant, ça nourrit le cœur, ça donne de la douceur. On est dans des beaux échanges comme ici, d'une mère avec son enfant, de deux personnes qui se parlent. Donc vraiment, le mot d'ordre, c'est d'aller travailler en profondeur ce qui vous a blessé dans le passé pour vous reconnecter d'abord à vous-même et ensuite pouvoir vous reconnecter aux autres de manière chaleureuse et de manière d'échange, et que ça vous apporte autant que ça apporte à l'autre. Voilà un très très beau tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à commenter, et je vous dis au mois prochain. À bientôt.